Ce matin, c'est Mathieu Courtecuisse, président et fondateur de SIA Partner. Mathieu qui habite aux États-Unis. Bonjour, merci d'être avec nous. Nous, on est focus quand on regarde aujourd'hui les États-Unis. On regarde beaucoup ce qui se passe à Minneapolis ces derniers jours, évidemment, avec ICE. Est-ce qu'on a, selon vous, qui arrivez des États-Unis, une loupe d'Européens ou aux États-Unis, vous aussi, vous ne regardez que ça? Vous avez ICE au coin de la rue. C'est quoi votre ressenti à vous? Non, là, je crois c'est un événement qui est vraiment marquant dans l'opinion publique, mais il est aussi marquant que d'autres événements qui sont autour, qui tournent autour, par exemple, de la forte baisse des narcotrafics, par exemple, qui se voient physiquement dans la rue. C'est-à-dire qu'il y a des rues dans certaines villes moyennes ou grandes où on voit physiquement une baisse du narcotrafic par une réduction du nombre de consommateurs de drogue. Donc ça, c'est un élément important. Et puis après, il y a le sujet, évidemment, du pouvoir d'achat qui reste quand même au centre des discussions, parce que c'est ça qui structure l'Affordable Crisis qui a désormais fait la une de tous les médias. Dont on sait que normalement le président Trump arrive à gérer l'agenda médiatique, et là on voit que sur ce sujet-là, il est dépassé un petit peu d'ailleurs comme ce qui se passe sur le sujet de l'immigration, et du coup il recolle à l'agenda avec une série de mesures qui ont été annoncées, qui sont d'ailleurs pas toujours complètement calibrées pour vraiment aider les personnes qui ont des difficultés de fin de mois. Dans les dernières mesures, il y a eu des annonces sur les Trump Accounts alors c'est pas complètement clair, l'idée de donner à chaque Américain à la naissance $1000 pour après le faire fructifier. En soi, l'idée n'est pas mauvaise. Et on a eu ce genre d'idée en Allemagne, par exemple. Oui, en Chine aussi. Donc en fait, ça commence à se multiplier. Donc moi, je pense que c'est une très bonne idée en réalité, et que en fait, effectivement, ça éduque, ça contribue à l'éducation financière des jeunes, à l'image qu'on peut se faire une forme de fonds de pension. Je pense que ça pourrait être utile en France également. Mais en effet, là, je pense que ce qui a été annoncé hier par rapport à Visa, c'est parce que la mesure qui a été préannoncée sur la limitation des taux d'intérêt à 10% sur les crédits, sur les cartes de crédit, a suscité un émoi important dans la communauté financière, et que en fait ça va être une façon de revenir un petit peu en arrière sur cette mesure qui me semble difficilement praticable. Oui, mais ils demandent 10 pour avoir 20, non? Enfin, c'est toujours... en vérité, la plupart des taux sur les cartes de crédit, alors ici ça paraît lunaire. Oui, mais la base c'est très élevé. Mais même moi, par exemple, qui est plutôt un bon Vous avez score, une carte de crédit qui est plutôt de l'ordre de 20 à 25%. Mais en fait, je n'utilise jamais cette charge-là, et en échange de ça, je bénéficie d'un cashback qui fait que sur mes dépenses de carte de crédit, je récupère 4%. Donc, si vous voulez, en fait, c'est un peu complexe, mais voilà, je ne veux pas dire que c'est une forme de panique, mais il y a une multiplication d'annonces depuis le début de l'année, très centrée sur le pouvoir d'achat, et qui montre qu'il y a une petite difficulté, parce qu'il y a aussi ce qui arrive et qui est massif, c'est le sujet des refinancements des crédits immobiliers qui ont été passés il y a 5-7 ans. Aux États-Unis, il y a des vagues de tous les 5-7 ans de refinancement des crédits immobiliers. Et là, ce que veut l'administration, c'est obtenir une baisse des taux long terme, qui peut être favorisée par la baisse des taux court terme. Et c'est vrai que là, pour l'instant, ça ne bouge pas trop. Moi, ce que je constate aussi, c'est qu'il y a déjà des réformes réglementaires bancaires qui ont été passées, et que la machine à crédit, on n'a pas tellement les chiffres macroéconomiques, mais la machine de crédit, depuis 3-4 mois, est repartie très très fort du côté des entreprises. Donc ça, c'est vraiment... on est même dans un état, de mon point de vue, euphorique dans le domaine. Et que c'est peut-être aussi ce qui a incité la Fed à ne pas baisser hier, c'est-à-dire qu'il regarde d'abord les chiffres de l'emploi, mais il regarde aussi les productions de crédit. Parce que c'est ce qui peut... Et que là, ça produit à fond. Et ça produit à fond grâce aux réformes réglementaires qui ont été passées cet été. Annalisa. Et sur le plan international, on voit que Donald Trump multiplie les dossiers ces dernières semaines, le Venezuela, le Groenland, l'Iran ces derniers jours. Les Américains, qu'est-ce qu'ils en pensent? En fait, c'est pas très présent dans le débat public du quotidien, en vérité. Et d'ailleurs, vous voyez, moi j'ai noté que Obama et Clinton ont publié des communiqués concernant les sujets avec ICE, mais ils n'ont rien publié en ce qui concerne le Groenland. C'est plutôt des élus démocrates de deuxième plan qui se sont exprimés sur le sujet du Groenland, mais pas du tout ceux du premier plan. D'accord ? Donc, je pense que là-dessus, ça n'accroche pas tellement. Alors, là, c'est notre prisme européen à nous.
Oui, alors évidemment... La politique étrangère n'intéresse pas les Américains. Si, je dis pas ça, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, et je pense que ce qui commence à infuser dans la société américaine, c'est que la société américaine veut conserver un leadership technologique. Et ça, c'est très clair. Et que les dépenses militaires, aujourd'hui... telles qu'elles vont bouger, telles qu'elles vont augmenter. Les annonces du 7 janvier de la part du président, c'est de passer de 950 milliards à 1,5 trillion de dépenses militaires, et quasiment intégralement sur de l'investissement technologique. Donc c'est massif. L'augmentation correspond à 4 fois le budget russe d'armement. Et l'industrie du capital risque est en train de se mettre en place. Il y a eu des premières levées de fonds assez spectaculaires en la matière. Et c'est vrai qu'il y a cette orchestration, c'est-à-dire on rebaptise le golfe du Mexique en golfe des Amériques et on intervient militairement dedans. Je faisais référence au narcotrafic d'ailleurs. Si vous allez du côté de Porto Rico, il n'y a plus 1 gramme de drogue qui passe. Vous avez ce qui s'est passé évidemment au Venezuela. Le fait qu'on ait renommé le département de la défense en département de la guerre, j'ai l'impression qu'ici en Europe, on n'a pas bien compris ce que ça voulait dire, mais ça veut dire qu'on va rentrer dans un agenda d'intervention militaire, et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il faut le lire au premier degré. Et l'annonce sur le budget militaire, encore une fois, donc ce qui consiste à aller à 5% du PIB, c'est quelque chose de massif et totalement reconnu. Dans moi, ce que je connais mieux au-delà de l'opinion publique, c'est le monde du business. Mais justement, ce monde du business, vous venez de faire une acquisition là dernièrement aux États-Unis. C'est le moment d'y aller. Voilà, alors vous dites toujours c'est le moment d'y aller. Oui, oui. C'est-à-dire que la dérive autoritaire, l'interventionnisme de Trump sur le business même, quand on voit ce qu'il dit sur les boîtes d'immobilier, sur la défense, vous ferez plus de dividendes, vous investirez plus dans les maisons individuelles. La tech, il va clairement se servir pour pouvoir après financer les mesures pour les Américains. Ça vous fait pas peur? Il est vrai qu'aujourd'hui, il y a certaines mesures qui sont parfois sectorielles, parfois même individuelles, à la granularité des entreprises. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a des entreprises qui peuvent être inquiètes de ce genre de mesures. On a vu à Davos la semaine dernière des personnalités importantes comme Jamie Dimon, etc., qui ont commencé à s'exprimer. Oui, à dire j'ai la trouille quand même. Sur un certain nombre d'inquiétudes. Je pense que tout le monde a compris qu'il y aurait un climat complexe jusqu'aux midterms. Et in fine, c'est aussi un élément de pression pour qu'on assèche le financement des candidats démocrates. D'accord, c'est une réalité dans ce qui va se passer, parce que le financement des campagnes politiques aux États-Unis, c'est un élément clé pour gagner en vérité. Donc ça, c'est en train de se passer. Après, ce qu'on voit aussi, et c'est ce qu'on voit aussi beaucoup, et ce que vous évoquiez Laure juste avant, c'est que parfois il y a une annonce, puis ensuite dans la mise en œuvre, il se passe des choses un tout petit peu différentes. Il y a la possibilité de négocier des waivers. En fait, c'est une administration qui est très ouverte à la discussion en réalité derrière, et sur lesquels on peut toujours aller négocier ce qu'il faut. Il faut juste passer le moment de la menace, quoi, un peu violente. Après, on peut discuter. Mais en tout cas, le fait que le dollar baisse, c'est une bonne occasion aussi pour les Européens pour investir aux États-Unis. Oui, parce que c'est difficile pour ceux qui sont en tout cas en Europe et qui exportent aux États-Unis. On a vu ça dans les résultats des BMH, notamment hier, qui a perdu quand même moins 7% dans la journée.